Et nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix, 24e édition, plus totalement sous le soleil aixois, sur le plateau de la Tribune TV avec Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Bonjour. Nicolas. Et avec évidemment Philippe, directeur de la rédaction, qui est là depuis hier matin sans dormir. Bravo Philippe. Beau marathon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors comment César, vas-y. Oui. J'ai reçu une capture d'écran d'un message WhatsApp que vous avez envoyé sur la boucle du coq vert. Pour ceux qui ne connaissent pas, le coq vert, c'est les startups de la transition écolo. Vous auriez écrit, mais a priori c'est confirmé, les programmes économiques des extrêmes risquent d'abolir tout ce que vous avez accompli. C'est une info et une intox, ce message qu'on m'a transféré quand on a vu que j'animais cette table ronde avec Philippe. Vous posez la question, vous savez très bien que c'est une info, puisqu'il y a eu une dépêche AFP, que c'est passé sur LCI et que ça a été repris dans les Échos. En effet, vous savez, on a des boucles WhatsApp avec nos camarades entrepreneurs, qui sont un peu notre famille, avec lesquels on échange. Et quand on a eu le résultat des élections européennes il y a 3 semaines maintenant, à peu près, 2 jours plus tard, j'ai effectivement écrit ceci aux entrepreneurs pour qu'ils aient conscience de la gravité du moment quand même. Donc il ne s'agit pas de, au fond, publier des opinions politiques sur la totalité des programmes, en particulier sur la question des valeurs ou des institutions, etc. Sur le seul champ de l'économie, qui est celui qui nous occupe à la BPI, il y a au moins une certitude, c'est que les 2 programmes extrêmes sont totalement destructeurs des efforts que nous avons accomplis collectivement en France depuis une quinzaine d'années pour faire baisser le chômage, accomplir une politique de l'offre, permettre aux entreprises de se créer en masse, réindustrialiser le pays, développer la technologie, développer l'innovation, convaincre les Français de créer des entreprises, etc. César disait le coq vert parce que vous avez développé plusieurs coq rouge. Celui de la réindustrialisation, le coq bleu. Coq rouge, c'est la French Tech. Le coq bleu, c'est la réindustrialisation. Coq bleu, voilà, la réindustrialisation. Le coq rouge, le coq vert, c'est les entrepreneurs qui sont dans la transition climatique, dans la décarbonation, dans l'économie circulaire. Donc, c'est tous ceux qui sont assez militants. C'est une boucle de 2000 entrepreneurs, très importante. Et puis, il y a le coq blanc, c'est la French Care. Ça, c'est les industries de santé, les entrepreneurs de la santé, les biotech. Et puis un coq jaune aussi, qui est le coq des créateurs d'entreprises, les jeunes créateurs partout en France, notamment dans les quartiers, très important, et qui représente cette fois-ci une masse importante, puisque chaque année, nous accompagnons à peu près 170 000 projets de créateurs. Dans les QPV, dans la quartier politique de la ville ? Dont une partie importante dans les QPV. Dans les QPV, on est en train de déployer le plan Quartier 2030, dont l'objectif est de permettre à, d'ici 2030, 100 000 entrepreneurs de créer leur boîte. Dans cette société fracturée, c'est pas qu'en France, on voit bien les élections, il y en a partout dans le monde. Dans le monde occidental, il y a une montée des populismes, c'est pas nouveau. La question, c'est quelle réponse on peut apporter ? Cette colère, elle existe, elle est sans doute une réalité avec laquelle il va falloir composer pendant un certain temps jusqu'à ce que justement on apporte des réponses aux problèmes. Le rôle des entrepreneurs, toutes ces communautés que vous animez, que BPI France a pu aider à financer, en tout cas à faire émerger ce combat pour l'entrepreneuriat que vous avez mené, est-ce qu'on peut en faire finalement un mouvement ? Un mouvement, alors je sais bien, et on a souvent parlé du mouvement des entrepreneurs, il y a eu les pigeons à un moment, il y a des associations professionnelles, il y a le MEDEF, etc. Mais est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui vienne d'une sorte de société civile des entrepreneurs, qui vienne dire ce qu'elle pense de la situation dans laquelle on est et des réponses qu'on pourrait trouver, parce que des entrepreneurs, ils ne sont pas politisés spécialement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer de la richesse pour le pays. Eh ben, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est fondamental. Pas seulement pour la France, c'est fondamental pour toutes les sociétés occidentales qui sont attaquées par les populismes au travers d'un certain nombre de canaux, dont des canaux digitaux qui sont les réseaux sociaux. Et en particulier les derniers. Et je pense à TikTok. On est malheureusement sous une attaque frontale et massive d'instruments qui veulent nous faire croire que le réel n'est pas le réel, et nous emmener dans un imaginaire. L'intérêt des entrepreneurs, c'est que c'est un peu le parti du bon sens. Les entrepreneurs, par définition, ils sont dans le réel. C'est le parti des pieds sur terre. Les entrepreneurs, c'est le parti des pieds sur terre.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus du tout les pieds sur terre. Hein. Tous ceux qui pensent qu'on peut continuer de distribuer un argent qu'on n'a pas produit, tous ceux qui pensent qu'on peut être souverain en tout alors qu'on est dans un monde interdépendant, etc. etc. Oui, mais Nicolas, il Donc- y a un vrai hiatus entre la colère qui s'exprime contre les élites en général et contre peut-être les gouvernements ici ou là, le nôtre en particulier, et cette réalité, on en parlait tout à l'heure, du monde de l'entreprise où il y a plutôt une forme de consensus. Il n'y a pas cette tension qu'on sent dans la société, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est pas par le monde de l'entreprise, peut-être, parce que vous êtes en train de dire, mobiliser tous ces réseaux pour Oui. essayer de changer le réel, justement, tel qu'il est mal perçu? Non, mais on est bien d'accord. Comment le faire alors? On est Vous bien pourriez d'accord. prendre Mais ça, un peu des initiatives dans ce mais domaine, ça vous suppose, ça suppose que les entrepreneurs aient envie de monter sur leur tonneau ou sur leur bouclier pour parler aux Français. Et à leurs salariés d'ailleurs. sur leur tonneau et leur bouclier, Oui, absolument. comme à bras raccourcis dans les villages d'Astérix. Je pense qu'on est dans une démocratie délibérante et vociférante. Et que si la voix des entrepreneurs n'est pas entendue, vous n'entendez que la voix des autres. Donc il faut entendre la voix des entrepreneurs. Et la voix des entrepreneurs, ce n'est pas seulement la voix du MEDEF à Paris, c'est la voix des entrepreneurs dans les territoires. Les territoires parlent au territoire. Oyonnax parle à Oyonnax, Vitré parle à Vitré, la Mayenne parle à la Mayenne, les Comtois parlent aux Comtois. D'ailleurs, il y a eu dans la presse l'autre jour un appel d'un entrepreneur de Franche-Comté qui s'appelle Bernard Strait de Delfingen, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, parti de rien, un entrepreneur éblouissant. Il s'est acheté une page de pub dans la presse quotidienne régionale dans laquelle il dit « Les Comtois parlent aux Comtois, des Père Noël chargés de cadeaux toxiques tentent de vous proposer leur service, soyez prudents. » Point d'exclamation. Et il ajoute nous respecterons parfaitement votre choix, mais nous ne pleurerons pas avec vous demain. Donc ça, c'est un entrepreneur qui a décidé de monter sur son tonneau. Donc vous appelez à ce que les entrepreneurs montent sur leur tonneau Je pour pense que si la France crier veut leur devenir un vérité. grand pays moderne, avec l'entrepreneuriat au centre, il faut que les entrepreneurs français sortent de leur timidité, comme les entrepreneurs allemands, belges, néerlandais, italiens, espagnols sont depuis longtemps sortis de leur timidité. Il y a quelque chose en France qui est lié au fait qu'ils en ont pris tellement plein la figure depuis 30 ans qu'ils ont internalisé une contrainte de silence. Il faut que ça cesse. Il faut absolument que ça cesse. Alors, est-ce que c'est aussi notre responsabilité médiatique de leur donner davantage la parole? On le fait, on fait 400 événements physiques par an. Voilà, nous aussi, quand même, on leur donne la parole. Et vous, colonne. absolument, BFM Business aussi, enfin, quantité de médias. Mais il faut absolument continuer ça. Hein. Au Big, on va faire intervenir 1000 entrepreneurs le 10 octobre. Est-ce que parfois C'est ils n'ont pas peur quand de... le prochain Big? Le 10 octobre, sur un thème qui est un thème... Donc Big, pour rappeler ce que c'est pour ceux il y a qui... toujours un thème un tout petit peu grattant. C'est le grand événement organisé par le BPI thème, France. c'est le progrès cette année. Ah. Et il y aura une immense pancarte avec écrit « Le progrès, on y croit ». Bien choisi. Question, vous avez écrit un livre remarquable avec beaucoup de témoignages justement d'entrepreneurs sur la réindustrialisation. Est-ce que dans ce qui arrive aujourd'hui au pays et cette colère qu'on ressent, vous aviez dit la désindustrialisation a détruit du lien social, la réindustrialisation pourra peut-être en recréer, mais elle prend du temps. Est-ce qu'elle va assez vite selon vous ou est-ce qu'on doit aller prendre des mesures pour justement l'accélérer, notamment dans les territoires où on voit qu'il n'y a plus aujourd'hui d'espoir? Vous ne pouvez pas faire pousser des arbres en tirant sur les feuilles. Ça ne marche pas. Donc la réindustrialisation, ça va prendre le temps qu'a pris l'industrialisation. C'est long de faire monter une entreprise. C'est long de passer de 10 000 m² à 30 000 m² de machines, de recruter les bonnes personnes, de trouver les bons produits, de s'installer à l'étranger pour les vendre. Donc voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'on est en route pour passer de 10 à grosso modo 12% de la richesse nationale venant de l'industrie dans les 10 ans qui viennent. Mais pour ça, il ne faut pas dévier. 10 à 12, ça reste modéré comme... Non, parce que 12% d'une richesse nationale qui elle-même va continuer d'augmenter significativement dans les années qui viennent, ça veut quand même dire créer 600 000 emplois dans l'industrie. Ça veut dire faire monter quantité de nouvelles centrales nucléaires dont on aura besoin parce que cette industrie sera électrique. Hein. Ça veut dire inventer des dizaines de milliers de nouveaux produits ultra technologiques parce que ce n'est pas en produisant les produits du passé qu'on va réindustrialiser. Et ça veut dire que les filles de France
vont aller vers l'industrie beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Ça veut dire que les chercheurs des universités vont créer eux-mêmes beaucoup plus de start-up deep tech qui vont devenir des start-up industrielles. C'est très difficile déjà à faire tout ça. Est-ce que déjà, depuis un an, et le projet de loi Industrie verte, qui a été adopté l'an dernier, juste avant les rencontres d'Aix, et je me souviens, c'était cette tente-là ou cette tente-là, vous étiez sur scène avec Philippe, et vous avez dit, bon les gars, maintenant, ça y est, il faut qu'on copie les Chinois. Ils nous Oui. ont copié. Est-ce que ça y est, on copie les Chinois? Est-ce que ça y est, on les copie? Ouais. Non, j'ai dit l'année dernière il fallait, de temps en temps, il faut quand même ne pas être malhonnête avec soi-même. Donc j'ai dit, nous sommes un pays émergent. Les Chinois nous ont... Qu'il fallait copier les Chinois. Oui, c'est vrai, j'ai dit, les Chinois nous ont dépassés. Et ils nous ont dépassés très souvent en nous copiant. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil? Et en mettant en place des politiques de subvention, de protection de leurs industries. On est en train de bouger de ce point de vue-là. Vous avez vu ce qui est en train de se passer dans l'automobile. C'est un secteur que vous soutenez fortement. Est-ce qu'on est en train de sortir de la naïveté, Exactement. enfin en Europe, en mettant en place ces fameux droits de douane? Oui. J'avais dit sur ce plateau l'année dernière, il faut absolument rétablir une parité dans les droits de douane entre la Chine et l'Europe. Il est inadmissible que les véhicules européens rentrent avec 30% de droits de douane en Chine et les Chinois 10% de droits de douane en Europe. Bon, ben on y est. L'Europe l'a fait. Et tout le monde disait, ah, la Commission de Bruxelles, c'est des libéraux, ils accepteront jamais. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et regardez les Turcs, là, qui ont mis 50% de droits de douane sur l'automobile chinoise. Donc, oui, je pense qu'on peut dire que les écailles de la naïveté sont en train de tomber des yeux progressivement sur tous les secteurs. Et c'est une bonne chose. BPI France, peut-être en quelques mots sur ce début d'année, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours sur des... Oui, écoutez, on est une entreprise. Forte Donc une entreprise, croissance. elle a un budget. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons notre budget du premier semestre. Voilà. En crédit, en fonds propres, en Et accompagnement. c'est un budget en croissance, avec Bien une sûr. économie qui est un peu ralentie. Vous arrivez à croître. Absolument. L'économie, oui, elle ralentit. Mais elle ne va pas si mal. Elle absorbe aussi ce qui s'est passé en 2021-22, qui ont été des années de très très grande croissance. Donc c'est toute l'industrie européenne qui est un peu au ralenti aujourd'hui. Elle repartira. Moi je pense qu'on va aller vers un super cycle, qui sera un cycle technologique et un cycle de transition écologique. L'IA et le climat, c'est les deux nouvelles mamelles de la croissance? Alors l'IA, oui, mais de manière générale, la techno, l'innovation, hein, le progrès technologique, progrès médical. Voilà, le progrès dans la gestion des infrastructures, le progrès dans la gestion des villes, tout ça, c'est des entreprises. C'est des quantités de boîtes, c'est des quantités d'emplois. Donc il n'y a pas de raison d'être inquiet sur le futur. Sur les un peu plus de 10 ans que vous avez passé à BPI France, vous avez vu la transformation, effectivement, Oui. de l'innovation. Vous diriez aujourd'hui que vous êtes plus optimiste sur le progrès, sur les transformations, sur la capacité de la France de saisir des opportunités, sur ce que vous avez dit, la technologie, le climat, qu'il y a 10 ans. On est plus prêt. Est-ce qu'on a les entrepreneurs, les chercheurs, les ingénieurs pour tout ça? Oui, on est plus près, mais nos concurrents sont plus près aussi. Tout le monde a progressé. Tout le monde court. Toute la planète court à toute vitesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on prenne de retard avec nos dissensions internes. Il faut qu'on fasse très attention à ça. On est dans la course. Honnêtement, à la fin des années 2010, on ne l'était plus. On est revenu dans la course. D'ailleurs, le monde entier nous le reconnaît. Hein. Ça serait dommage qu'on le gâche. Il ne faudrait pas qu'on tombe sur la dernière haie, c'est ça? Absolument. Très bien, ça sera un message d'optimisme. le message d'optimisme et le mot de la fin de Nicolas. Merci, Nicolas. Nous remercions d'être revenu comme chaque année. Merci beaucoup. Et merci Nicolas. Au revoir.